parler de l'amour. Je crois qu'avec la période de la Saint-Valentin qui arrive, c'est le bon moment de parler de ce sujet fort vaste, parce que l'amour, c'est bien un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre nous, si ce n'est 100%. Il paraît que l'amour dure 3 ans, d'après Frédéric Beigbeder. Moi, je pense que l'amour peut durer beaucoup plus longtemps que ça. Du coup, à travers cette petite vidéo, j'avais envie de vous donner quelques conseils pour essayer de vivre au mieux avec sa moitié. Dans ma vie, j'ai connu 2 couples. J'ai d'abord été mariée 17 ans, puis mon mari est décédé, et j'ai retrouvé un compagnon depuis 3-4 ans. Alors sur le fait, c'est vrai, la passion ne dure qu'un temps. Vous savez, cette passion, ces sentiments, cette émotion qui nous envahit, qui fait qu'on a l'impression d'être dans une bulle, de marcher sur un petit nuage. On est tellement envahi d'une émotion forte, et qu'on ait 18 ans ou 40 ans, sa passion est vraiment envahissante. Elle nous remue, elle fait en sorte que nous soyons vivantes ou vivants. On est envahi de petits papillons, on sourit bêtement, on ne pense plus qu'à l'autre, on oublie ses amis, on oublie tout le reste, on n'est plus que 2. Mais il faut garder à l'esprit que cette attraction chimique va s'estomper avec le temps, et qu'après toute cette passion, j'ose espérer pour vous qu'il y ait l'amour. C'est vrai que durant toute cette période de passion, on est un peu comme un pan. On pavane, on se fait beau, on se fait belle, on essaye de plaire à l'autre à 100%, on se montre sur son meilleur jour, on n'est jamais de mauvaise humeur. On n'oserait pas faire de mauvaises manières devant l'autre. Jamais on n'oserait arriver non maquillé. On va lui offrir le restaurant, on va lui offrir des fleurs. On a envie de se donner à 100% à l'autre, presque même à s'oublier. Et puis petit à petit, sans savoir pourquoi, cette passion va tout doucement disparaître. Et c'est là que le risque arrive. C'est que de toutes ces petites attentions, il ne reste plus grand-chose. Et c'est là la première règle que je vous conseillerais, c'est de garder en mémoire que l'autre ne vous appartient pas, et qu'il faut faire des efforts régulièrement, que tu sois un homme ou une femme. Cette règle s'applique aux 2, pas question que ce soit d'un seul côté. Il ne faut pas oublier que c'est perpétuel, que c'est tout au long de votre vie que vous devez faire attention à l'autre. Et pour cela, il faut faire attention à soi, pour dégager une belle image de soi. C'est ce qu'on fait durant la période de la passion. C'est ce qu'il faut faire tout le long de sa vie de couple. Alors bien sûr, il y a des moments où on baisse un petit peu les bras, on est malade, on est fatigué, mais hop, de temps en temps on se remue, on se met une belle robe, on se prépare. Messieurs, n'oubliez pas de vous raser régulièrement. Et puis on se met un parfum et le tour est joué. On met une belle chemise, on ne se laisse pas aller. Et puis, la deuxième chose qui est primordiale dans un couple, qui est je pense le number 1 du couple, c'est la communication. Il est tellement important de communiquer avec l'autre. Si vous ne pouvez pas communiquer avec votre partenaire, avec qui allez-vous le faire? Avec qui allez-vous parler de tous ces problèmes qui vous entourent? De ces problèmes d'argent, de ces problèmes d'enfants, de ces problèmes de travail? Vous avez besoin de communiquer. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler. Mais il faut que l'autre soit prêt à écouter. Parce que rien de pire qu'un dialogue de sourds. De parler pour les murs et de ne pas se faire entendre, c'est le pire. Donc on écoute, on communique, on ose dire les choses quand ça ne va pas. Et on essaye de relativiser, on essaye de trouver un terrain d'entente. Et on essaye de s'améliorer. Oui, je sais, on peut dire parfois qu'à 40 ans, le caractère est forgé, mais il y a toujours moyen d'écouter et de faire en sorte de ne pas laisser ces vilains petits défauts envahir l'espace de notre couple. À quoi ça sert de se faire la gueule pendant 15 jours? Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Quand on a quelque chose à dire, on gueule un bon coup, on dit ce qu'on a à dire, on s'écoute, et puis c'est tout. La vie, elle est courte pour se faire la gueule pendant 15 jours, pour finalement se retrouver et peut-être rester avec des non-dits. C'est le pire de tout. Et puis, clairement, dites quand ça ne va pas. Et il n'y a rien de pire aussi, de laisser des petites gouttes envahir votre espace jusqu'au jour où le vase explose. Et parfois, il est trop tard pour faire marche arrière. Parce qu'il n'y a plus que cette noire, cette vision négative de l'autre que vous avez et qui fait que l'amour a presque disparu.
Alors n'oubliez pas, chaque jour lorsque votre moitié fait quelque chose pour vous, même si c'est normal, eh bien je trouve que c'est normal de le remercier. Oui, vous faites à manger, oui, vous repassez ses vêtements, alors oui, c'est normal que de temps en temps il passe l'aspirateur, mais oui, je sais, mais je pense qu'on vit dans une époque actuellement où les hommes prennent aussi pas mal de responsabilités dans la vie du couple, dans le ménage, dans les enfants. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, on est égaux. Enfin, j'espère quoi. Vous savez, par exemple, notre petit rituel, c'est tout bête, mais tous les midis, on s'envoie un petit message pour se souhaiter bon appétit, avec un petit cœur, un petit smiley. Alors avant, c'est vrai, tout au début, on s'envoyait plein de messages. C'est vrai que maintenant, on s'envoie de moins en moins de messages, mais on garde encore cette idée. De temps en temps, je me dis, allez hop, qu'est-ce que je vais lui envoyer comme message? Parfois des messages de taquinerie, parce qu'on aime bien se taquiner, ou des petits messages d'amour, ou des choses auxquelles je pense dans la journée, et je me dis, tiens, c'est vrai, c'était chouette ce qu'il a fait pour moi hier, et je vais lui dire. Parce qu'il faut le dire. On n'est pas toujours censé savoir les choses. Moi, j'aime qu'on me le dise. J'aime qu'on me dise, merci d'avoir fait ça. C'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Je pense que c'est ce qu'on dit à nos enfants, c'est ce qu'on dit à nos enfants, de remercier les choses. Eh bien, je crois qu'en tant qu'adulte, on doit pouvoir dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et qu'on peut les remercier. Je parle ici de couple, mais ça vaut aussi bien avec ses propres amis ou sa famille. Et puis, si vous venez de vous disputer, que vous n'êtes pas à l'aise avec le langage verbal, eh bien utilisez l'écrit, ça fonctionne toujours bien et au moins monsieur ou madame a le temps de lire à son aise et de digérer les raisons de votre discorde. Et puis autre point, je trouve aussi pour qu'un couple dure, il faut des passions communes. Alors je vais prendre l'exemple au moment où je me suis inscrite sur un site de rencontres. J'ai communiqué avec quelqu'un qui avait l'air fort sympathique, ça se passait très bien. Mais ses centres d'intérêt n'étaient vraiment pas du tout les miens. Il était très vélo, tant mieux, mais alors pas du tout cinéma. Et moi je suis très cinéma. Je me suis dit, après la passion, si jamais il y avait quelque chose qui pouvait naître entre nous, qu'est-ce qui allait rester? Peut-être que j'ai eu tort, peut-être que d'autres choses se seraient créées, mais je crois que c'est hyper important de trouver des centres d'intérêt, des passions communes qui font que le couple peut passer au-dessus de la passion. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On passe tellement par différentes émotions, par différentes situations qui font qu'un couple devient solidaire ou éclate. Donc si vous êtes dans le cadre de la recherche de l'amour, que vous pensiez à vous inscrire sur un site de rencontre, regardez bien un petit peu quelles sont les passions que vous pourriez avoir en commun. Et puis après, eh bien, il faut que la magie opère. C'est ce qui s'est passé. Ça a été un moment formidable, vraiment. Quand j'y repense, presque digne d'un conte de fées. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir rencontrer quelqu'un sur un site. Une belle personne, et c'est une belle personne. Alors bien sûr, quand je dis qu'il faut avoir des passions en commun, il faut aussi avoir son intimité. Moi, je ne suis pas de celle du couple où on fait 100% tout ensemble. Je trouve qu'il est important de se laisser de la liberté. Par exemple, j'aime bien sortir avec mes copines, même parfois boire un verre, je ne fais rien de mal. Et mon compagnon pareil, il a envie de profiter d'une activité que je ne partage pas, eh bien je ne vais pas l'empêcher de le faire. C'est pas pour ça que on n'est pas un couple. Et puis, raison de plus, lorsqu'on se retrouve, déjà, on est super content de se retrouver et puis on a plein de choses à se dire. Parfois, c'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé, voilà. Vous passez un jour, 2 jours, 3 jours sans l'autre et c'est là que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vivre sans l'autre. Et puis à côté de ça, il faut faire attention parce que la pire menace pour un couple, c'est la routine. Il ne faut pas s'oublier et s'octroyer des moments à deux. Alors surtout lorsque le couple 1 plus 1 devient 3. C'est le moment le plus difficile, je trouve, dans un couple. Ça a été un moment difficile, puisque de femme, je suis passée à mère et j'ai eu du mal à faire du 50-50, à me dire je suis femme et mère. Je donnais tellement d'amour, j'avais tellement de pensées pour mon fils que j'avais du mal à repenser que j'avais aussi un mari. Et du coup, de moi-même, j'organisais des week-ends ou même une semaine de vacances, rien qu'à deux,
pour qu'on se retrouve, parce que le couple en avait besoin. On est vite envahi par ce petit bonhomme qui arrive, ou cette petite bonne femme. En tout cas, c'est mon sentiment, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Alors, le 14 février, on en parle? Bah non, quoi. On n'en parle pas, c'est une date comme ça, commune à tout le monde. L'amour, il n'y a rien de tout, sauf commun. Ce n'est pas commun, c'est tellement subjectif, personnel. Moi, je préfère me souvenir de la date de notre rencontre ou de le début de notre relation. Et j'ai envie de dire qu'il a intérêt à s'en souvenir aussi, parce que là, la gare à lui. À l'heure actuelle, je trouve d'ailleurs qu'on se quitte tellement plus facilement. Il faut dire que c'est vrai, il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes restaient beaucoup au foyer pour leurs enfants, n'avaient pas envie de se séparer. Et puis je trouve qu'à l'heure actuelle, on se quitte très vite, parce que je pense que la communication n'a pas été installée. Donc vraiment, en regardant cette vidéo, n'oubliez pas, communiquer, c'est important. Et je vous souhaite une bonne fête de l'amour tous les jours de l'année.